Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour les béliers pour le mois de mai 2024. Les béliers, comme vous avez pu le voir, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de guidance, je n'ai pas eu le temps, j'étais très occupée ces derniers mois. Mais voilà, j'ai eu envie de revenir vers vous. Vous m'avez manqué énormément. J'espère pouvoir continuer donc les guidances régulièrement, mais voilà, rien n'est sûr. En tout cas, quoi qu'il en soit, pour ce mois de mai, eh bien, je vous propose cette nouvelle guidance et j'espère qu'elle vous conviendra. Alors les béliers, je vous souhaite bonne chance pour cette lecture et vous me direz, s'il vous plaît, si vous voulez bien, à la fin, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, bien sûr, en bas de la vidéo. On va faire une coupe pour vous les béliers. Et vous avez la carte du présent et la carte de la passion. Alors c'est une carte qui peut parler d'amour, mais c'est une carte qui peut également parler de projet. Les présents, ce sont les cadeaux de la vie, peut-être des cadeaux que vous n'attendez pas, que vous avez espéré mais que vous n'attendez plus. Vous avez peut-être demandé à l'univers et on vous a entendu. Et c'est marrant parce que j'ai la sensation que c'est contre toute attente, parce que c'est quelque chose qui peut arriver assez rapidement. Des présents, des cadeaux, l'univers va vous offrir des opportunités et ce sont des opportunités qui vraiment vont vous plaire et qui vont vous toucher droit au cœur. La carte de la passion peut exprimer l'amour, peut exprimer des passions, des hobbies, des projets. Voilà, donc vous me direz, on va continuer avec le tarot et on va aller voir en tout cas, ici c'est un très beau présage déjà pour commencer pour ce mois de mai 2024. Alors, on va continuer pour vous ici avec le tarot de Sero Marchetti, le portail du tarot divin. Les cartes sont très belles, je trouve qu'elles expriment bien en fait ce qu'il en est. Alors, ici je pense que vous avez eu des combats, vous avez eu des batailles ces derniers temps et on voit que vous allez tourner le dos. Vous allez vraiment partir sur de nouveaux chemins. Vous vous sentez ici comme un chevalier, prêt à tout, prêt à brandir en fait votre arme sur ce qui ne va pas, ou en tout cas à sauter des obstacles. Mais vraiment, il y a une espèce de chaleur qui se dégage autour de vous, une espèce de croyance, comme si rien n'allait vous arrêter. On voit avec le 6 d'épée que vous allez partir, vraiment partir vers de nouveaux horizons. Elle est extrêmement belle cette carte parce qu'on voit bien que c'est quelqu'un qui laisse derrière certaines choses, des choses qui ne lui conviennent plus. Alors ça peut être un passé, ça peut être un travail, ça peut être un amour. Quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un qui s'en va pour se réaliser à travers des projets, à travers des actions ici, mais c'est quelque chose qui vraiment va vous plaire, ça peut aller très très vite. On peut partir dans de la créativité, dans des passions créatives, puisque je vois bien le mot passion ici, et vous allez voir que vous allez avoir la sensation que le ciel ici s'en mêle et que finalement tout va s'ouvrir sur votre chemin. C'est marrant parce que cette carte paraît un peu triste, parce qu'on a la sensation que vous vous donnez la force de partir, de laisser derrière quelque chose, parce que vous voulez vraiment autre chose, vous épanouir dans autre chose, vous voulez aller vers votre cœur, en tout cas vous l'écoutez et j'ai la sensation que vous vous laissez guider. Mais c'est pas facile non plus parce que vous êtes avec ce chevalier de bâton, c'est quand même un guerrier le chevalier et donc il avance et il a des besoins justement de combattre. Donc ça ne se fera pas comment dire, facilement, mais la vie vous aidera, vous donnera des cadeaux pour pouvoir sauter des obstacles, pour pouvoir comment dire, vous aider dans quelque entreprise que ce soit. Là, il y a vraiment une dynamique, quelque chose de fougueux, de foudroyant qui... c'est-à-dire qu'on a l'impression ici, si vous voulez, que vous laissez quelque chose derrière, vous avancez vers un nouveau départ, comme si vous alliez sur un autre continent, une autre rive, un autre monde, une autre vie. En fait, on dirait que vous allez sauter pied à terre et à partir de ce moment-là, eh bien, vous allez prendre les rênes de votre vie et vous allez donc avancer
tout feu, tout flamme avec ce chevalier de bâton pour aller vers vos désirs, vers vos souhaits, vers des réalisations vraiment que vous aviez dans le cœur depuis un certain temps. Mais peut-être auparavant, vous n'aviez pas pu le faire à cause d'un passé qui a été lourd et que vous avez dû quitter ici. Mais comme, en fait, ça donne la sensation que la tempête est passée, que le soleil, finalement, est là, et que du coup, vous voyez aujourd'hui ce que le ciel vous offre, ce que l'univers vous offre. La passion, les cadeaux, vraiment les honneurs aussi, parce qu'on peut parler d'honneur aussi avec cette carte, c'est vraiment très très beau. Alors, je continue ici, on a les deniers, et vous avez ici le 10 de bâton. Alors là, ici, vous analysez justement par rapport à ce que vous avez vécu. Vous êtes en train donc de regarder, peut-être que vous êtes en train de faire un business plan. Vous êtes en train d'analyser une situation ici. Peut-être que vous regardez des choses du passé que vous avez vécues et qui ont alourdi votre vie. Et en fait, vous avez cette intelligence aujourd'hui de faire avec pour pouvoir continuer en fait. Vous allez éviter de retomber dans certains pièges ici, de vous charger. Alors ça peut être en émotion, ça peut être également au niveau du travail, vous chargez peut-être au niveau du travail. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de travail que finalement on est mieux, et donc vous allez justement analyser tout ça pour pouvoir aller vers quelque chose qui vous convient. Alors je vais juste en sortir une autre ici parce que ça m'intéresse énormément, parce que je vois vraiment beaucoup de fougue, beaucoup d'envie, beaucoup de créativité, un élan incroyable ici, une bataille, et en même temps on apprend, on regarde, on analyse, et surtout on ne veut pas refaire ce que l'on a fait dans le passé qui a fait que on s'est retrouvé à terre et que peut-être même parfois on n'arrivait pas à se relever. C'est bien ce que je pensais ici, le passé va rester le passé. Voilà. Alors, je vais en sortir une autre. Ici, vous avez le chevalier d'épée. Vous êtes vraiment parti pour aller dans des batailles, la bataille de votre vie. Vous allez prendre avec vous ce que l'univers vous offre. Vous allez en faire, comment dire, vous allez en faire votre arme, des atouts. Et vous allez réussir finalement à conquérir tout ce que vous souhaitez. Le chevalier d'épée, c'est un chevalier qui va vite, c'est un chevalier qui a énormément d'esprit, c'est un chevalier qui se dépasse, oui, j'allais dire qui se déplace et qui se dépasse en même temps. Et donc, c'est vraiment pour vous un avancement. Vous n'aurez pas peur, vous n'aurez peur de rien, vraiment parce que vous allez avoir cette sensation d'être entouré. On dirait que vous avez vécu tellement de choses, tellement de difficultés, que aujourd'hui vous savez ce qu'il en est, vous savez ce que prendre telle décision peut vous amener, et soit ça peut être des complications, ou soit effectivement ça peut être quelque chose qui peut être intéressant pour vous. Donc en fait vous êtes là dans cette analyse, prêt à conquérir votre nouvelle vie, votre nouveau monde. Alors que ce soit professionnel, que ce soit amoureux, que ce soit au niveau de projet, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur ici, et là vous partez pour aller vers votre destinée, peut-être, en tout cas, vous allez vers de nouvelles aventures. Les chevaliers, ça indique des aventures, c'est la fin de période, et c'est on passe à autre chose. En tout cas, on se donne les moyens de passer à autre chose. La tristesse, le passé, les souvenirs sont encore là, mais vous allez en fait vous en servir, ce sont des atouts pour vous, et vous allez vous en sortir, ce sont vos armes aussi, ce sont également, donc comme vos... Comment dire, c'est vos protections, c'est votre protection. Ce que vous avez vécu a été difficile, mais aujourd'hui, cela devient une protection pour vous. C'est amusant de voir ça parce que c'est vraiment de l'expérience qui fait que vous allez aller vers quelque chose que vous aimez, quelque chose de léger. Vous avez des projets en tête et vous allez y aller, vous allez les faire, vous allez les créer. Et vraiment, c'est quelque chose qui va vous passionner. Alors, on va continuer ici avec l'oracle de G. Alors, on voit bien ici, hein, ça ressort à nouveau qu'il y a eu quelque chose qui vous a fait mal. Et c'est peut-être pour ça que vous avez décidé de partir et de laisser des choses derrière vous ici. Alors, peut-être même vous avez été malade, vous avez dû consulter en fait.
mais vous avez cette intelligence d'esprit que finalement, de vous dire, je laisse derrière moi ce qui ne me convient plus. Vous ne vous accrochez pas en fait. Il y a des personnes qui vont s'accrocher et là, j'ai vraiment la sensation que vous ne vous accrochez pas. Ici, cette personne, c'est une femme donc brune, donc ou blonde, de toute façon on est en général, hein, mais effectivement c'est une personne qui ne se sent pas bien ici, donc on voit bien qu'il y a eu quelque chose. Donc on va voir avec la suite de la guidance et l'oracle de G. On parle à nouveau d'un cadeau du ciel, c'est la même chose qu'ici, hein. Donc vous allez vraiment vous sortir d'affaire ici. S'il y a quelque chose qui ne va pas, vous allez avoir un élan, même pourquoi pas torride, puisqu'on est quand même dans la passion, on est avec des chevaliers, avec des guerriers. Donc je vous dis là, les béliers, que ça va donner pour ce mois de mai. Alors, donc on va continuer. Ici, hop. Et on va regarder avec l'oracle de G. Alors, vous avez la carte, évidemment, de l'automne. Alors, l'automne peut parler de tristesse, peut parler de larmes, peut parler de quelque chose qui se termine, de quelque chose qui va, en fait, qui va s'étouffer, mais c'est pour renaître derrière, en fait. C'est comme cette nature qui s'éteint d'un été peut-être difficile, d'un été peut-être trop brûlant, et donc on arrête ici, on décroche et on s'endort. Alors on va continuer là. Vous avez des doutes sur les amours, sur des projets ici, et ça peut être également par rapport à l'indépendance. Peut-être vous vous posez des questions, vous avez envie d'indépendance, pardon. Donc on va continuer, on va voir. Ici, vous avez la carte de la sexualité, l'union, la fusion. Vous posez des doutes peut-être sur une personne ici. Une personne qui vous accompagne, j'ai l'impression. Il y a un nouveau départ, peut-être une nouvelle rencontre. Il y a un appui ici avec une personne de l'au-delà. Vous avez deux fois le nouveau départ ici. Vous avez la carte de la cigogne et vous avez la carte donc de l'enfant ici. Et vous avez la carte de l'étoile. Alors, on peut également penser, alors ça ne parlera pas à tout le monde, qu'il y a des personnes ici qui ont envie d'avoir un enfant. Cet enfant, il est possible que cet enfant donc arrive. Vous vous êtes peut-être posé des questions, à savoir est-ce que je fais un enfant? Est-ce que je continue? Est-ce que je repars dans de l'indépendance? Quoi qu'il en soit, ici, il y a quelque chose, vous voyez la sexualité, la cigogne et effectivement l'homme. Donc, on voit là qu'il y a quand même une union, un nouveau départ. Et l'étoile est là. Peut-être que vous avez demandé aussi, peut-être qu'il y avait des choses dans le passé, une envie d'avoir un enfant, vous n'y arrivez pas. Et peut-être que là, en fait, on va vous l'offrir, on va vous le donner. Le ciel va vous le donner. Mais après, ça peut être... Alors ça, c'est très parlant parce qu'on a la cigogne, hein, on a le point d'interrogation, on a des doutes. Est-ce que ça va venir, pas venir? Est-ce que je vais rester seule? Est-ce que je vais rester comme ça? Est-ce que la personne avec qui je suis me convient? Est-ce qu'elle ne me convient pas? Donc peut-être beaucoup de questions ici. Quoi qu'il en soit, vous avez ce cadeau du ciel. Vous le voyez ici? Donc on voit qu'il y a eu des tensions, des problèmes, mais le cadeau est là. On peut vraiment ici parler de ça, on va parler d'autres choses, mais ça peut vraiment correspondre à une personne, peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas à quelqu'un qui regarde ici cette vidéo. Alors on va parler maintenant un petit peu plus en général, parce qu'on peut également parler ici d'un projet, d'un nouveau projet. Vous êtes appuyé par une personne qui est là, ça peut être une personne d'un certain âge, mais ça peut être une personne qui est dans l'au-delà aussi. On peut parler d'association également avec une personne qui a une énergie masculine ici. Vous êtes soutenu, l'étoile est là. L'étoile va vous envoyer en fait de la lumière pour vous guider. Vous allez être guidé. Vous avez peut-être envie d'indépendance, de lâcher prise sur des choses qui peut-être aujourd'hui vous bouleversent, vous enferment, vous étouffent. Peut-être pour ça que vous avez ce passé ici. Peut-être pour ça que vous partez de l'autre côté, parce que vous avez envie finalement de vous ouvrir à autre chose. Vous ne voulez plus de doutes, vous voulez les laisser derrière vous, ces doutes. Et donc vous avez ce nouveau départ qui est là et qui est prêt. Il est possible qu'il y ait quelqu'un ici, un ami, qui vous aide et qui vous soutienne. Mais je pense vraiment que vous avez envie d'indépendance. Voilà, si je ne parle pas d'enfants ici, de bébés à venir, eh bien si je parle d'une personne en fait qui n'est pas du tout dans cette optique-là, hein, eh bien c'est une personne qui laissera derrière elle
un passé pour aller vers quelque chose de nouveau. Et vous allez être soutenu, vous avez l'étoile qui est là, c'est extrêmement joli, vous êtes vraiment ici amené à faire d'autres choses. Voilà. Donc, j'avais ici le chevalier de bâton, j'avais l'analyse avec le denier et le 10 de bâton. Donc, c'est vraiment peut-être parfois des doutes, des peurs, mais vous laissez tout derrière. Vous voyez, la première carte ici, c'est la carte de l'automne. C'est on laisse tomber, on se pose des questions, par rapport à de nouveaux projets, par rapport à l'indépendance. Mais là, on laisse tomber parce qu'on sait, on va pouvoir s'associer. Vous allez avoir de l'aide. Il y a quelqu'un qui va vous aider. Il est possible que ce soit un homme ici. Voilà. Donc, il y a vraiment un nouveau départ. Alors, je vais continuer avec l'oracle des rebelles sacrés. Alors, j'ai beaucoup parlé. Donc, je vais aller un petit peu plus vite. Même si je parlais vite déjà. Alors, vous avez ici restaurer et reconstituer. Donc, voilà, c'est vraiment ça. Vous allez faire un petit peu comme l'automne. Vous allez vous poser, vous allez souffler parce que vous allez renaître en fait. Nouvelle vie. Nouvelle vie. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Vous me direz si ça vous ressemble parce que c'est très très beau en fait. C'est vraiment comme si la vie vous proposait maintenant de cheminer vers autre chose et autrement. Alors, on va continuer avec donc l'oracle des colibris. Donc, pour les béliers. Alors, une vue d'ensemble. Volez tout haut et observez depuis ce point de mire. Vous y trouverez une nouvelle perspective, une meilleure compréhension et de la compassion. Voilà. Oui, vous allez vous envoler vers quelque chose de nouveau. Vous regardez, vous analysez, on le voit encore hein, ici, là. Vous regardez, vous analysez et effectivement, cette vue d'ensemble va vous permettre de partir sur de nouveaux horizons. Vous allez pouvoir vous envoler. Ce n'est pas tout à fait maintenant parce que là, pour l'instant, je pense que vous êtes encore en train de réfléchir à des situations, à des possibilités. Mais dès que ça sera fait, là, vous voyez, vous êtes là. Dès que ça sera fait, il y a vraiment cette renaissance pour partir. Et ça va partir, je vous le dis, parce que vous avez quand même le chevalier de bâton. Et vous avez également ici le chevalier d'épée. Et le chevalier d'épée, je peux vous dire que celui-là, il va vite, il y va. Il tombe, il se relève, il reprend, il redémarre, il y va, il a peur de rien. Et le chevalier ici de bâton, c'est la créativité, c'est également l'amour, la séduction, la sensualité, etc. Donc après, à vous de vous positionner par rapport à cette guidance. Alors, je vais continuer avec l'oracle de la créativité. Donc, le royaume des révélations. Il est temps d'embrasser les mystères afin de leur donner du sens. Va, sans crainte, vers l'inconnu et devine ce qui s'y cache. Si tu ne sais où regarder, choisis une carte pour te guider. Alors, on reprend une carte. Le royaume des lois. Il est temps d'utiliser ta raison, de créer des règles et d'en respecter les lois. Si tu veux en savoir plus sur ce que tu as besoin de rationaliser, choisis une carte. Moi, j'espère qu'on ne va pas faire tout le jeu comme ça parce que j'ai quand même pas trop le temps. Alors, on vous dit l'apothicaire, la bienveillance. Il ne fait pas fortune derrière ses étagères, l'apothicaire. Ses potions n'égalent ses gestes bienveillants, soignant l'âme de ses patients. C'est le plus important. Là, on est en train de vous dire que souvent, eh bien, vous laissez passer les autres avant vous, en fait. Et que, effectivement, c'est le plus important. Mais en même temps, il va falloir aujourd'hui penser à vous. Et c'est peut-être ça le message pour vous ce mois-ci. Laissez derrière vous un passé peut-être douloureux, des personnes peut-être qui vous ont fait mal. Pensez à vous pour aller sur votre propre chemin. Parce que vous n'amènerez finalement que le meilleur aux autres. Vous avez le cadeau de la vie, peut-être un enfant, peut-être un projet. En fait, à vous de voir, peut-être un amour, peut-être un nouveau travail ou de nouveaux hobbies. Quoi qu'il en soit, la passion est là pour ce mois de mai et je peux vous dire que ça va avancer. On va continuer donc avec l'oracle des anges pour terminer donc cette jolie guidance très très forte. On vous parle de vision. Une attitude positive requiert un regard positif.
Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière. Dans la situation présente, sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Voilà, vous êtes vraiment en train de préparer quelque chose ici. Et voilà, c'est vraiment très très beau. Je vous souhaite beaucoup de courage. Je pense que ça va aller très vite maintenant. Peut-être que vous n'y êtes pas encore, mais vous allez passer le cap justement de la réflexion pour pouvoir en fait faire, agir. Le bâton, c'est l'action. Voilà, et c'est vraiment, vous allez avoir la tête sur les épaules puisque vous avez également ce chevalier d'épée. Et franchement, vous n'aurez peur de rien. Vous allez créer, vous allez vraiment faire quelque chose de très beau en ce mois de mai. Voilà les béliers, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si vous avez aimé, vous pouvez liker. Vous pouvez également vous abonner. Vous pouvez laisser des commentaires en bas de la vidéo. Je vous en remercie d'avance. Je vous dis merci beaucoup et à très bientôt. Ciao, ciao.